J'ai entendu des cris de la jeunesse et qui me sont allés droit au cœur, comme si c'était un cri de détresse. La jeunesse qui me réclame comme candidat à la mairie de Bignona. Je suis parfaitement en phase avec leur inquiétude. Aujourd'hui, si c'est la population de Bignona qui me réclame comme maire de la commune de Bignona, je ne peux que m'en réjouir. Donc je ne vais pas trahir cette jeunesse. Et je vais prendre l'engagement, comme c'est cette jeunesse qui réclame ma candidature, je vais m'investir en attendant que mon parti puisse prendre la responsabilité ou bien la décision de m'investir. Je vais travailler d'arrache-pied pour que cette investiture soit effective comme l'a souhaité la jeunesse de Bignona. Ça ne date pas d'aujourd'hui que nous œuvrons dans cet élan de recherche et de développement. Nous constatons beaucoup d'anomalies et nous proposons à chaque fois des solutions. Avant que même personnellement j'entre en politique, j'ai proposé beaucoup de solutions à certains problèmes que connaissent les populations de Bignona. En parlant de ce stade, j'ai mené un combat pour l'obtention ou bien pour l'achèvement des travaux du stade de Bignona. Et ça m'a valu ce que ça a valu. Jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Mais je pense que avec la politique que nous menons aux côtés du président Ousmane Sonko, si toutefois nous arrivons au pouvoir, nous allons régler tous ces problèmes. Parce que ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais c'est un manque de volonté politique qui maintient aujourd'hui cette jeunesse dans cette précarité. Alors, nous lançons un appel à cette jeunesse, à ces populations, que nous sommes là, nous tendons la main pour développer nos localités. Et à travers le développement, tous les secteurs sont concernés. Que ce soit l'éducation, le sport, l'agriculture, le transport, tous les secteurs sont concernés. Nous n'épargnons aucun secteur. Donc pour vous dire qu'encore une fois, notre président Ousmane Sonko a un programme alléchant pour le Sénégal, mais à côté de ce programme alléchant pour le Sénégal, nous avons un programme spécifique pour le département de Bignona et pour la commune de Bignona. Juste une dernière question. Vous dites que vous répondrez positivement à l'appel des populations par rapport à une candidature, par rapport à votre candidature à la mairie de Bignona. Aujourd'hui, vous êtes dans un parti et qui dit parti parle de discipline de parti. Si par extraordinaire, votre parti décidait de ne pas suivre justement cette volonté populaire de Bignona et de désigner un autre candidat, vous êtes libre de ne pas répondre, mais laissez-moi finir. Je dis, mais ça, c'est des scénarios qu'il faut envisager. Quelle serait, votre posture? Vous irez comme un candidat de la demande populaire de Bignona ou vous serez obligé de suivre la discipline de parti? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un parti qui a une certaine discipline, comme vous l'avez dit. Tous les partis sont régis par un règlement intérieur qu'il faut respecter. Et je ne pense pas que le parti puisse aller en contre-pied par rapport à la demande sociale. Nous ne pensons pas que si une décision populaire se soumettait, que le parti irait à contre-pied. Nous souhaitons que le parti PASTEF suive la volonté populaire pour qu'il n'y ait pas de tiraillement. Madame la coordonnatrice du département, je vais vous poser une question à vous. Vous avez toujours soutenu, et c'est votre courage, que voilà, vous n'accepterez jamais qu'il y ait des candidatures parachutées. Aujourd'hui, par rapport au constat qui s'est fait aujourd'hui, spontanément les populations ont demandé, ont scandé la candidature de M. Diatta. Ça recoupe un peu un de nos entretiens où vous me disiez, le moment venu, vous choisirez votre candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, votre candidat à Bignona, c'est M. Diatta ici présent? Oui, je peux confirmer que c'est bel et bien M. Bakar Diatta, mon candidat.